Le lustre en cristal projetait des ombres élégantes sur le dîner d'anniversaire de maman, chaque scintillement semblant se moquer de ma présence dans la salle à manger privée du prestigieux restaurant St. James. J'ajustai ma simple robe noire, volontairement discrète, et bus une autre gorgée d'eau pendant que ma sœur Amanda exhibait son dernier bracelet en diamant. Le conseil d'administration de l'hôpital adore m'avoir en cardiologie, annonça Amanda, sa voix portant cette note familière de supériorité. Nous venons de recevoir 10 millions supplémentaires en financement. Elle se tourna vers moi avec une sollicitude feinte. « Emily, es-tu toujours dans cette petite clinique du côté Est ?» Je sentis le regard désapprobateur de papa avant de le voir. « La clinique communautaire remplit un rôle important, » dis-je calmement, en vérifiant ma montre. Une Patek Philippe discrète qui coûtait plus cher que toute la collection de bijoux d'Amanda. Aucun d'eux ne la reconnut. Bien sûr, un rôle important, ricana ma sœur en coupant dans son bœuf wagyu. Tu veux dire une pratique importante en médecine de base? Quand as-tu fait une vraie chirurgie pour la dernière fois? Maman posa son verre de champagne avec un tintement délicat. Ma chérie, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Le travail à la clinique est admirable, mais tu es une Patterson. Tu devrais être à Metropolitan General avec ta sœur. J'ai refusé leur offre, répondis-je. Mon téléphone vibrant silencieusement dans ma pochette, une autre mise à jour sur l'acquisition de la part de mon équipe juridique. Les papiers seraient signés demain? Refusé. La voix de papa s'éleva légèrement. Sais-tu combien de ficelles j'ai tirées pour t'obtenir cet entretien? Amanda est devenue chef de département en 3 ans. Tu es dans cette clinique depuis 5 ans sans rien à montrer? Je jetai un coup d'œil à l'expression satisfaite de ma sœur. S'il savait seulement que pendant qu'elle est chef de cardiologie, je possède tout le système hospitalier. La réunion du conseil d'administration de demain serait particulièrement intéressante, rien à montrer sauf des pansements et des vaccins contre la grippe, ajouta Amanda avec un rire que nos parents rejoignirent. Te souviens-tu quand nous étions enfants et que tu disais que tu deviendrais chef de chirurgie? Regarde-nous maintenant. Le maître d'hôtel s'approcha de notre table avec un timing parfait. Excusez-moi, Dr. Patterson, dit-il, en regardant entre ma sœur et moi. C'est moi? C'est pas Van Amanda. Tendant déjà la main, pour ce qu'elle supposait être une autre distinction. Mes excuses. Je voulais dire Dr. Emily Patterson, clarifia-t-il, en tendant un téléphone. Appel d'urgence de Metropolitan General. Ils ont insisté pour que ce soit urgent. La table se tut tandis que je prenais le téléphone. Dr. Patterson à l'appareil. Dr. Patterson. Nous avons une situation d'urgence. Le cortège du vice-président a été impliqué dans un accident. Sa femme a besoin d'une chirurgie cardiaque immédiate. Et vous êtes la seule qualifiée pour cette procédure particulière. En tant que chef de chirurgie, nous avons besoin de vous ici maintenant. Je gardai ma voix stable. Des années de pratique au bloc opératoire me servant bien. J'arrive dans 10 minutes. Préparez le bloc 1 et ayez mon équipe prête. Le maître d'hôtel s'éclipsa tandis que je me levais, ramassant ma pochette. Le visage d'Amanda avait pris une teinte pâle intéressante. Chef de chirurgie. Il doit y avoir une erreur. Je le saurai si les documents de la fusion deviennent publics demain, l'interrompis-je avec fluidité. Metropolitan General, ainsi que les 6 autres hôpitaux du réseau, font maintenant partie du Patterson Medical Group. Je me tournai vers mon père, dont le verre de vin avait glissé de ses doigts inertes, répandant une tache rouge sur la nappe blanche. Ces ficelles que tu as tirées pour l'entretien, j'étais là pour évaluer le potentiel d'acquisition de l'hôpital, pas pour mendier un poste. Mais comment? Murmura maman. Son anniversaire oublié. Cette petite clinique était ma première acquisition. Je possède maintenant le plus grand réseau hospitalier privé de la côte Est. Je laissai tomber plusieurs billets de $100 sur la table. Le dîner est pour moi, Amanda. Je te verrai demain à la réunion du conseil. Ne sois pas en retard. Je restructure le département de cardiologie. Mon téléphone vibra à nouveau tandis que je me tournais pour partir. L'hélicoptère était déjà en route vers l'héliport sur le toit du restaurant. Je m'arrêtai à la table une dernière fois, me permettant un petit sourire devant leur visage choqué. Oh, et Amanda, à propos de ces 10 millions de financement, je les ai approuvés la semaine dernière. De rien. Le bruit d'un autre verre de vin se brisant me suivit hors de la salle à manger privée. Demain apporterait des changements majeurs à Metropolitan General. Mais ce soir, j'avais la femme du vice-président à sauver. Tandis que je marchais vers l'ascenseur qui me mènerait au toit, je me permis enfin de ressentir la satisfaction de 5 années de planification minutieuse. Se concrétisant, le maître d'hôtel se précipita pour m'ouvrir la porte, cette fois avec un respect nouveau dans les yeux. « Dr. Patterson, votre hélicoptère est prêt?
Derrière moi, j'entendais la voix de maman s'élever dans la confusion, les exigences d'explication de papa, et le plus satisfaisant, le silence complet de ma sœur. Mais j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer maintenant. Une vie avait besoin d'être sauvée et j'avais un empire hospitalier à diriger. L'hélicoptère élégant atterrit sur l'héliport du toit de Metropolitan General exactement 9 minutes plus tard. À travers les fenêtres de l'étage exécutif, je pouvais voir les membres du conseil qui s'étaient rassemblés pour l'urgence. Leur visage, un mélange de confusion et de reconnaissance naissante, tandis que je descendais sur l'héliport dans ma robe de dîner, Dr. Roberts, l'administrateur en chef actuel, se précipita en avant. Dr. Patterson. Il y a eu un malentendu. Nous avons appelé pour le chef de... Il s'arrêta net, fixant le badge d'identification du Patterson Medical Group que j'avais sorti de ma pochette. Pas de malentendu. Dr. Roberts. Bloc un prêt. Je passai devant lui vers l'ascenseur, mes talons claquant avec détermination sur le béton. Le petit groupe d'administrateurs s'écarta comme de l'eau. Mais vous êtes la docteure de la clinique. Celle qui... Sa voix s'éteignit tandis que son assistant se précipitait. Tenant une tablette affichant le communiqué de presse de demain, son visage devint cendreux, les documents d'acquisition. Vous êtes l'acheteuse. Mettez-moi au courant de l'état de la femme du vice-président, dis-je en entrant dans l'ascenseur. Et ayez mon équipe chirurgicale prête dans 5 minutes. L'étage des blocs opératoires était un chaos contrôlé de préparation. À travers la fenêtre d'observation, je pouvais voir Amanda debout dans le bloc 1, encore dans sa robe de dîner, gesticulant frénétiquement vers l'équipe chirurgicale qui se rassemblait. « Ça doit être une erreur », disait-elle tandis que j'entrais dans la salle de préparation. « Je suis la chef de cardiologie. Je devrais diriger cette chirurgie. » Le vice-président a spécifiquement demandé Dr. Patterson, répondit une infirmière, l'air mal à l'aise. « Oui, mais je suis Dr. Patterson. »« Elle veut dire moi ?» dis-je. En entrant, la salle se tut. « Amanda, tu peux observer depuis la galerie. Cette procédure requiert mon expertise particulière. »« Ton expertise ?» balbutia-t-elle. « Tu travailles dans une clinique. » Les portes du bloc s'ouvrirent à nouveau, tandis que Dr. Roberts entrait avec les papiers du matin. « En fait, Dr. Amanda, votre sœur a été pionnière de cette procédure dans des hôpitaux de recherche du monde entier. Elle détient les brevets sur la technologie que nous allons utiliser. »« Des brevets ?» murmura Amanda. « Pourquoi penses-tu que l'équipe du VP m'a demandé spécifiquement ?» Je commençais à me laver les mains, le rituel familier me calmant. Cette petite clinique était une couverture pour mon centre de recherche. Nous développons des procédures cardiaques révolutionnaires depuis 5 ans. L'équipe chirurgicale se redressa tandis que les implications s'imposaient. Dr. Roberts s'éclaircit la gorge. Équipe. Voici Dr. Emily Patterson, chef de chirurgie et, à partir de demain matin, propriétaire de Metropolitan General Hospital. Un plateau d'instruments claqua quand une infirmière le laissa tomber. Amanda s'appuya contre le mur pour se soutenir. L'annonce de la fusion devient publique à 9h. Je continuai, laissant une infirmière m'aider à enfiler ma blouse chirurgicale. Le Patterson Medical Group possède maintenant cet hôpital et 6 autres. Mais pour l'instant, nous avons une vie à sauver. Amanda, galerie ou partez. Tout le monde au poste, tout ce temps. La voix d'Amanda tremblait. Pendant que nous nous moquions de toi, j'étais en train de bâtir un empire. Je terminais. Et de révolutionner la chirurgie cardiaque. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Les 4 heures suivantes démontrèrent exactement pourquoi j'étais chef de chirurgie. Mes mains se mouvaient avec une précision exercée à travers la procédure révolutionnaire que j'avais développée. À travers les fenêtres de la galerie, je pouvais voir Amanda observer. Son visage un mélange de choc et de respect naissant. Les administrateurs de l'hôpital allaient et venaient, murmurant urgemment sur l'annonce de demain, tandis que je complétais la dernière suture. Mon téléphone vibra avec une mise à jour. Les actions de Metropolitan General avaient déjà bondi de 40% sur les rumeurs précoces de fusion. Je souris derrière mon masque. Patient stable. Excellent travail. Tout le monde, en sortant du bloc, je trouvais Dr. Roberts attendant avec les documents officiels de la fusion. Dr. Patterson. Nous n'avions aucune idée. Toutes ces années, demain matin, autre réunion complète du conseil, dis-je en signant les papiers avec un geste théâtral. Nous discuterons de la restructuration alors. Je m'arrêtai, voyant Amanda encore debout dans la galerie. Oh, et Dr. Roberts. Appelez nos parents. Dites-leur que leur fille vient de sauver la femme du vice-président en utilisant une procédure qu'elle a inventée. Les gros titres éclateraient dans quelques heures. Prodige médical révèle un empire hospitalier de 4
2 milliards de dollars. Mais pour l'instant, je me dirigeais vers mon bureau privé nouvellement révélé au dernier étage, laissant derrière moi un sillage d'administrateurs choqués et une sœur très silencieuse. La phase 2 de mon plan était terminée. Demain apporterait des révélations encore plus grandes. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle à Metropolitan General, projetant une lueur chaude sur la table de conférence en acajou où ma famille était assise en silence. Stupéfait, le Wall Street Journal était posé entre nous. Ma photo en première page, l'empire hospitalier de 2 milliards de dollars du prodige médical révélé, 7 hôpitaux. Papa dit calmement, fixant l'article. Tu possèdes 7 hôpitaux. 8. À partir de ce matin, corrigeai-je en signant un autre document d'acquisition, je viens de conclure pour le St. Luke's Medical Center. Mon assistante entra silencieusement, posant un service à café frais sur la table. Aurez-vous besoin de l'hélicoptère pour la réunion du conseil de 14 heures? Dr. Patterson, demanda-t-elle. Non, Sarah. Faites-les venir ici. Je me tournai vers ma famille. Maman, tu n'as rien dit? Elle leva les yeux de son café intact, les larmes aux yeux. Toutes ces fois où nous t'avons rejeté, critiqué tes choix, pendant que tu finançais le département de cardiologie d'Amanda. Papa interrompit. Tu possèdes déjà l'hôpital? Je possède tout le réseau. Je clarifiai. Le département d'Amanda, comme tout le reste, répond à mon conseil. Maintenant, je regardai ma sœur qui n'avait pas parlé depuis qu'elle était entrée dans le bureau. En parlant de cela, nous devons discuter de ta position. Amanda tressaillit. Tu me licencies? Non. Dis-je en sortant un dossier. Je te promets. Tes propositions de recherche de l'année dernière, celles que l'ancien conseil a rejetées, elles étaient brillantes. Il ne voyait simplement pas le potentiel. Sa tête se releva brusquement. Tu as lu mes propositions? Je lis tout ce qui passe sur les bureaux de mes administrateurs. Tes idées pour des procédures cardiaques minimalement invasives s'alignent parfaitement avec notre nouvelle division de recherche. Je fis glisser le dossier sur la table. Je te nomme directrice de la recherche innovante en cardiologie. Avec un financement complet, ta propre équipe et l'accès aux nouvelles installations que nous construisons. Mais la voix d'Amanda se brisa. Après la façon dont nous t'avons traité, j'ai bâti cet empire pour sauver des vies et faire avancer la science médicale. Dis-je fermement. Tu es une excellente docteure. Amanda, ton seul défaut était de croire que je ne pouvais pas en être une aussi. Un coup à la porte nous interrompit. Dr. Roberts entra avec une autre pile de papier. Dr. Patterson. Le bureau du vice-président a appelé. La récupération de sa femme dépasse les attentes. Il qualifie votre procédure de révolutionnaire. Programmez une conférence de presse pour la semaine prochaine, répondis-je. Et avancé la pose de la première pierre du centre de recherche, je me tournai vers ma famille. Maman, papa, je dois discuter de quelque chose avec vous aussi. Ils se redressèrent sur leurs chaises, la tension visible dans leurs épaules. La Fondation Patterson pour les bourses médicales démarre le mois prochain. Je la dote de 50 millions de dollars pour commencer. Je veux que vous soyez tous les deux au conseil. L'expérience de maman en charité et les connexions d'affaires de papa seraient inestimables. Nous financerons des étudiants en médecine qui veulent servir les communautés mal desservies, comme ta clinique, murmura maman. Exactement. Cette clinique m'a montré ce que des docteurs dévoués pouvaient faire avec les ressources appropriées. Maintenant, je peux fournir ces ressources à travers tout le réseau. Papa s'éclaircit la gorge. Emily, nous nous sommes tellement trompés sur toi, toutes ces années, de l'eau sous les ponts, dis-je en me levant tandis que mon téléphone vibrait. Mais pour l'instant, j'ai un réseau hospitalier à diriger. Sarah vous montrera les documents de la fondation. Je m'arrêtai à la porte. Oh, et maman, joyeux anniversaire. La nouvelle aile cardiaque à Metropolitan General sera nommée en ton honneur. Tandis que je marchais vers la salle du conseil, j'entendis Amanda me suivre. Emily, attends. Je me tournai pour faire face à ma sœur. Je voulais juste merci pour avoir vu au-delà de mon arrogance jusqu'à mon potentiel, tout comme tu as vu le potentiel dans cette petite clinique quand personne d'autre ne l'a vu. Je souris sincèrement cette fois. C'est ce que font les bons leaders, Amanda. Prête à révolutionner la médecine cardiaque ensemble, elle redressa son manteau blanc, une nouvelle confiance dans sa posture. Montre le chemin. Chef, en entrant dans la salle du conseil, je ressentis une satisfaction profonde. J'avais bâti plus qu'un empire hospitalier, j'avais bâti une chance de changer la médecine pour le mieux. Et si ma famille avait appris quelque chose sur le fait de juger les apparences en chemin, eh bien, c'était juste un bonus. Les membres du conseil se levèrent à mon entrée.
Il était temps de façonner l'avenir des soins de santé, un hôpital à la fois. Commençons, dis-je en prenant ma place en tête de table. Les jours où j'étais sous-estimée étaient officiellement terminés. La réunion du conseil se conclut avec une approbation unanime de mon plan d'expansion sur 10 ans, tandis que les membres sortaient Dr. Robert s'attarda, Dr. Patterson. Les demandes des médias affluent. Forbes, Time. Tous veulent des interviews exclusives sur la docteure milliardaire secrète. Programmez-les pour le mois prochain, répondis-je en rassemblant mes dossiers. Après l'ouverture du nouveau centre de traumatologie, mon téléphone vibra. Un message d'Amanda. Consultation d'urgence au bloc 3. Tu dois voir ça? Je la trouvais au bloc opératoire, penchée sur un cas cardiaque complexe. Elle leva les yeux à mon entrée. Je veux implémenter ta technique de microchirurgie ici. Montre-moi. Pendant les 2 heures suivantes, je travaillais aux côtés de ma sœur, lui enseignant la procédure que j'avais développée. La tension entre nous fondit, remplacée par la passion partagée pour sauver des vies qui nous avaient toutes les deux menées à la médecine. Plus tard ce soir-là, je retournai à mon bureau pour trouver mes parents qui m'attendaient. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. « Nous avons trouvé tes anciens journaux », dit-elle doucement, posant un cahier usé sur mon bureau. « De quand tu as commencé à la clinique ? Tes plans, tes recherches. Pendant que nous te rejetions, tu bâtissais tout ça. » Papa prit le journal, l'ouvrant à une page remplie d'esquisses précoces d'innovation chirurgicale. « Tu l'as vraiment fait, Emily? Tout ce dont tu rêvais ? » « Pas tout, dis-je en sortant une enveloppe scellée. Voici mon prochain projet. Une école de médecine gratuite attachée au centre de recherche, bourse complète pour les étudiants prometteurs qui veulent servir dans les zones mal desservies. Je leur tendis les plans. J'ai besoin de votre aide pour le réaliser. Amanda apparut dans l'encadrement de la porte, encore en tenue chirurgicale. Comptez-moi aussi. Je veux enseigner, en regardant ma famille, vraiment en les regardant. Je vis ce que j'avais espéré depuis le début. Pas juste du respect, mais de la compréhension. Il me voyait enfin non comme la fille ratée, mais comme la visionnaire que j'avais toujours été. Patterson Medical Center, annonçai-je en affichant les rendus architecturaux sur les écrans de mon bureau. Ouverture au printemps prochain. Un hôpital d'enseignement, un centre de recherche et une école de médecine en un. Je me tournai vers ma famille. Ensemble, nous changerons le visage de la médecine. Maman tendit la main vers la mienne. Nous sommes si fiers de toi. Emily, pas à cause de l'empire que tu as bâti. Elle désigna le mur de brevets médicaux et de réalisation, mais à cause de la raison pour laquelle tu l'as bâti. Pour aider les gens, terminai-je, tout le reste, l'argent, le pouvoir, vous prouvez que vous aviez tort sur moi, c'était secondaire. La médecine a toujours été mon premier amour. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers mon bureau tandis que nous nous rassemblions autour des plans, une famille unie enfin par quelque chose de plus grand que nous. Mon téléphone vibra avec une autre alerte d'acquisition hospitalière, mais pour une fois, je la laissai attendre. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour révolutionner les soins de santé, mais ce soir était pour guérir la chose la plus importante de toutes, la famille. Tandis que nous quittions le bureau ensemble, je capturais mon reflet dans la fenêtre, plus la fille sous-estimée, mais la leader que j'avais toujours su pouvoir être. La docteure milliardaire secrète n'était plus secrète. Et son vrai travail ne faisait que commencer. Probably just Planted. sitting out there. Spike planted. Oh, lamp. I'm gonna speak it. Shotgun. One enemy remaining. Where? The fuck? Whoa, Bless you. whoa. The fuck? He comes out, domes 3 of us. So you want me to report What? them? I got you. No, I'm like, we had like 3 in front of him. I get shot, and he just shit on like all 3 of us there. Doing Oh. nice out, Killjoy. Thank you. Turret out. I might ult too. They're rocking 5 volts. Alarm bot out. Again, he gives me a piggyback rides when I'm on tank. Oh, Jeff the shark. You are divided. Astro wall, eh? But Face your fear. Coming B.
Here, that's really. Fuck. Oh, Alright. nice. Nice. One more elbow. Oh, while we're here. Spike planted. I Wait. dropped Flashing. 3, everything. 2, 1. Flashing again. 3, 2, 1. 7, 8, I'm soaked. 9, 10, 11, 12, Last Dude. player 13, standing. 14, 15, 16, What the? 17, 18, 19, Ay, ay, ay. 20, 21, 22, 23, 24. There you go. 24 hearts. What you doing? What you writing? 20